Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle va commencer un petit peu différemment parce que cette vidéo, elle est différente. Nous recevons aujourd'hui Juliette en témoignage, en duo, en discussion. Voilà, il va y avoir de l'échange. Donc, comme toujours, les personnes qui arrivent en direct, je vous laisse nous faire un petit coucou. Les personnes qui passent en replay, mettez-nous un petit coucou, un petit j'aime juste en dessous. Hello! On va prendre le temps un petit peu de lancer ce live et je vais inviter Juliette à venir parler du coup un petit peu de son parcours, de là où elle en est aujourd'hui, de tout ça. Donc, alors j'espère que ça va fonctionner, hein. Je tente. Ah, Toujours en tout t'es petit. toujours un peu petit. Et tu sais ce qu'on va faire? Je vais m'improviser animatrice et à chaque fois que tu parles, je te mettrai en grand si ça te va. Ok, Et, ça roule, on va faire ça. et voilà. Hop, hop. Voilà. Juliette, Eh tu te ben, vois? ça Non, tu est ne vois pas encore. encore enregistré. Pourtant. Ah, voilà. Ouais. Je suis On va y contente arriver. de te voir. Moi, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Oui, j'ai un petit peu changé de coupe de cheveux. En soi, ça va, je pense avoir encore à peu près la même tête. Oui. Alors, Juliette, merci d'être là ce soir. Eh ben, merci à toi bah, déjà pour tout, hein. Je te remercie à chaque fois. Je pense que je te remercierai jamais assez. Depuis, ben, du coup, presque 2 ans maintenant qu'on s'est rencontrés. Déjà, Ah oui. Donc, par quoi tu veux commencer? Est-ce que tu veux nous dire déjà là où tu en es? Est-ce que tu veux d'abord parler de ton évolution? Enfin, on est libre. euh, je pense que commencer depuis le début, c'est peut-être mieux, tu Ouais. vois, retracer un petit peu tout ce qui s'est passé. Moi déjà, bah, je suis tombée sur ta page, je suis tombée en fait comme peut-être certains d'entre vous sur le TikTok de Océane totalement par hasard, mais vraiment, j'allais pas beaucoup sur les lives en fait. C'était vraiment quelque chose que il y avait jamais grand-chose qui m'intéressait, tout ça. Et puis finalement, j'ai swipé. Et je suis tombée donc sur Océane qui était en train de marcher dans la nature, tout ça, qui parlait de plein de choses. Et je me suis dit, ça fait du bien. Elle parle calmement, elle a l'air de dire des choses intéressantes. En plus, elle est dans la nature, tout ça, ça fait du bien. Et voilà, donc il faut savoir qu'à ce moment-là, donc ça c'était en mars 2024, donc il y a bientôt 2 ans, Mm. où j'étais vraiment à une période mais critique. Enfin vraiment, j'étais dans une période où j'avais vraiment ce sentiment que tout m'échappait, que tout partait en l'air, que tout était vraiment un peu ce truc où je me disais bah ouais, il y a plus trop de solutions. Enfin même à l'époque, je voyais déjà un psy, je voyais déjà tout ça. Enfin, j'étais vraiment, je connaissais en fait tout cet univers-là, un petit peu d'entraide, de trucs. Et en fait, j'avais déjà entendu parler effectivement de coach de vie, enfin de coaching en tout cas. Et je me suis dit, mais du coup, qu'est-ce que ça apporte réellement de plus que dans une séance psy, tout ça. Et puis, j'avais aussi peur que ce soit un peu trop généralisé. Mais le fait est que donc je suis restée sur ce live qui a duré, je pense comme d'habitude, bien 3/4 d'heure, 1 heure. Et c'était, enfin voilà, je me suis sentie à la fin apaisée. Enfin, je lui ai écrit du coup en commentaire un petit peu vite fait ce que je vivais à ce moment-là. Donc à ce moment-là, je vivais une rupture. Voilà, ça faisait bientôt 5 ans que j'étais avec cette personne. C'était ma première relation. Et voilà, après la rupture, j'étais vraiment cassée, mentalement, voilà, même physiquement. Enfin, je passais vraiment des journées. Je savais même plus ce que je ressentais en fait. C'était trop le bazar dans ma tête. Et du coup, je revenais un petit peu à chaque fois parler avec Océane parce que, ben, en plus, t'étais vachement régulière, enfin, comme encore aujourd'hui, je veux dire, t'étais très présente en live et c'est rassurant, ça me rassurait, en fait, d'avoir une personne qui était avec moi en direct et, voilà, qui lisait mes messages, qui pouvait me répondre. En plus, toi, tu prends le temps de poser des questions, tu vois, de demander aux autres, bah, précise un petit peu ta situation, que je te donne les meilleurs conseils, tout ça. Donc, moi, je me disais, ah ouais, elle a vraiment envie de m'aider, quoi, donc c'est cool. Et du coup, donc forcément, ben, à la fin de ses lives, elle présentait un petit peu son programme qui est l'école de la vie. Et de plus en plus, je me disais,
c'est vrai que ça a l'air bien, quoi. Ça a l'air qualitatif, ça aborde plein de sujets que j'adore. Enfin, d'un point de vue en plus qui est vachement terre à terre, quoi. Je veux dire, c'est des principes très simples. Je veux dire, il n'y a pas forcément de, comme elle le dit, il n'y a pas de formule magique. Voilà, c'est des conseils en soi qui sont simples, pardon, à appliquer. Mais effectivement, faut que tu te lances et que tu sois sérieux et que tu les appliques un peu tous les jours, tu vois. Et je me suis dit, bon, écoute, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Ta vie, elle est bien vide depuis, de toute façon, que t'as plus ta relation et tout. Il n'y a pas grand-chose qui te console en ce moment, donc vas-y, pourquoi pas. Et Est-ce que juste, toi, tu as eu un déclic particulier? Enfin, il y a quelque chose où tu t'es dit là, enfin, je veux tenter autre chose. Enfin, ça y est, c'est le moment. Enfin, est-ce qu'il y a eu, je sais pas, une phrase ou toi, un moment dans ta vie qui t'a poussé à passer ce cap-là? bah, en fait, je crois que c'est surtout parce que tu disais beaucoup. Enfin, parce qu'à l'époque, je me trouvais beaucoup d'excuses, tu vois, et je te disais dans les commentaires, tu sais, la fameuse phrase, non, mais de toute façon, pour moi, ça a toujours été comme ça. Et puis, voilà, je sais que de toute façon, là, aujourd'hui, je vis ça, mais demain, je vivrai autre chose de terrible et machin. J'ai toujours. Enfin, voilà. Et en fait, toi, t'étais l'une des premières dans ma vie, peut-être même la première, qui en fait pas, ne m'a pas confortée là-dedans, tu vois. Tu m'as dit très clairement, mais en fait, si t'es pas prête aujourd'hui à changer, machin, oui, bah oui, ce sera toujours comme ça, mais aussi parce que toi-même, tu t'ancres dans ces schémas-là et que tu t'es convaincu bah, qu'il y a que ça pour toi, alors que non, pas du tout. Elle me dit, enfin, je me souviens que tu m'avais dit, est-ce que t'as déjà essayé au moins, tu vois, est-ce que t'as déjà essayé au moins de vivre autre chose, au moins de penser autrement, d'arrêter de te placer en victime, d'arrêter d'accuser les autres, tout ça. Et donc ça, je sais plus si c'était avant hein, Hmm. ou lors du premier coaching, mais en tout cas voilà, il y avait des petits trucs comme ça qui résonnaient et qui me faisaient dire, ben oui, finalement, c'est vrai que t'as jamais que oui, tu t'es toujours retrouvé dans des situations plus ou moins compliquées, mais effectivement, t'as jamais procédé autrement pour essayer de t'en sortir ou voir les choses d'un autre point de vue. Donc je me suis dit, bon bah visiblement ça aborde tous ces sujets-là dans l'école, enfin ça nous permet vraiment de se recentrer sur nous. Et je trouve qu'en vrai, enfin, quoi de mieux qu'après une rupture de se recentrer sur soi. Enfin, en soi, on n'a que ça à faire. On s'est connus pendant des années avec une autre personne, on s'est pas forcément rendu compte qu'on avait évolué ou que peut-être il était temps d'évoluer, tu vois. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ben ouais, peut-être que c'est aussi moi-même, tu vois, quelque part qui me bloque, qui me freine, tout ça. Et ben, spoiler alerte, oui, c'est bien souvent c'est nous qui nous mettons des bâtons dans les roues, voilà. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter tout ça? Je veux dire, t'as le temps. Enfin, cette personne-là. Enfin, en parlant de toi, je veux dire, ça fait plusieurs semaines que tu la regardes en live et tout. Enfin voilà, c'est. En plus, tu présentais vraiment avec détail ce qu'il y avait dans le programme et tout. Enfin, c'était pas juste bah achetez mon programme et vous serez guéri ou alors il va se passer ça en 2 semaines. Non, tu t'expliquais bien qu'il fallait prendre le temps, que qu'il fallait voir aussi si c'était adapté à nous-mêmes, si on était prêt à faire tout ça, parce qu'on mettait beaucoup de choses en place. Et moi, je me suis dit, bah, tu te laisses pas le choix, en fait. Je me suis dit, là, c'est pendant 6 mois. 6 mois, ça a l'air d'être correct. Je veux dire, pour un vrai changement, c'est ni trop long, ni trop court. Euh, et je me dis, voilà, en 6 mois, tu peux mettre plein de choses en place, enfin, avec tous les lives, tous les replays, toutes les choses, enfin, voilà, l'école de la vie, c'est un programme qui est extrêmement riche, hein, de toute façon. Et je me suis lancée, donc. Et j'ai eu beaucoup de révélations. En fait, c'était vraiment, c'est fou comme des fois on pense 1000 fois aux mêmes choses, mais limite toute notre vie on pense aux mêmes choses. Et finalement, bah tu te retrouves face à une personne qui te switch ta manière de voir ou ta manière ouais, de percevoir ce que tu peux penser, ressentir, enfin qui va vraiment te dire essaye de voir ce qu'il y a derrière en fait juste parce que c'est vrai que souvent on a tendance à un peu voir les choses telles qu'elles sont, enfin, à voir de la tristesse juste comme de la tristesse, ou avoir une situation comme juste un malheur qui nous tombe dessus, ou telle chose. Et en fait, on se rend pas compte bah, que ouais, ça peut venir d'autre chose, ça peut expliquer d'autres choses, et surtout que bah, des fois, ça a juste plus sa place, et que c'est nous qui continuons de maintenir ça dans notre vie, parce que juste, bah, c'est des choses qu'on a toujours connues,
Et juste qu'on on sait pas faire autrement, car personne nous a appris à faire autrement, et nous-mêmes, on s'est pas donné l'occasion de faire autrement. Et tout ça, là, c'est des choses que j'ai appris, ben, grâce à l'école, en fait, en mettant des petites choses, quotidiennes. Je sais pas trop, du coup, si je peux parler un petit peu de, Tu peux, hein? si je peux dire un petit peu, si je peux teaser l'école de la Sens-toi vie pour, libre, ouais, ouais. mais voilà, enfin, comment dire? La première chose, déjà, tout simplement, c'est de cultiver sa gratitude. Et moi, c'est quelque chose que je faisais jamais. Je voyais vraiment toujours justement le mauvais côté des choses. Et en fait, je me je me donnais toujours l'excuse de voir le verre à moitié vide, de dire ouais il y a ça, mais regarde ça va forcément m'attirer des ennuis, ou ouais si j'ai peur, si je ressens ça, c'est que forcément il faut pas que j'y aille, ou qu'il faut que j'arrête, ou que enfin pour vous dire, enfin moi j'étais prête à me remettre dans cette relation justement que je venais de quitter, alors que la personne était mais toxique as fuck quoi. Et ça aussi c'est Océane qui me l'a fait réaliser. C'est parce que moi, au début du coaching, j'ai dit à Océane, je veux changer pour reconquérir mon ex. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Et elle m'a dit, ben, enfin, je sais plus comment tu m'as dit ça exactement, mais en gros, t'étais en mode, bah ouais, mais non, faut avant tout changer pour soi, quoi. Enfin, tu peux pas, tu peux pas espérer. Puis, enfin voilà, surtout qu'après toutes les choses que je lui ai confiées sur lui, sur le fait que c'était une personne très manipulatrice, qui lui voulait me changer, mais au contraire pas de la bonne manière, et qui, enfin voilà, finalement, avec tous en plus, avec tout ce que ça a engagé, cette formation dans l'école de la vie, je me suis dit, ben, il y a quelqu'un qui m'a appelé. J'espère que ça va pas couper le son. On t'entend, nous. Tout va bien. Parfait, ok. Euh, donc je me suis dit, là, de toute façon, t'es plus en contact avec lui, donc prends tout ça pour toi et tu verras après. Moi, je me suis dit ça, et puis voilà, j'écoutais aussi tes conseils qui, euh, voilà, qui me disaient bah, qu'avant tout, quand on s'engage dans un processus comme ça, c'est pour soi, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est dire ah bah il faut que je change pour telle personne, ou il faut que ou qui se mettent un peu une utopie dans la tête en disant il faut que je change ça pour comment dire je sais pas comment expliquer, mais des fois on change pas forcément pour les bonnes raisons. Et en fait, naturellement, au cours du processus, je me suis rendu compte, effectivement, je me suis dit, mais je pensais même plus à lui. En fait, je me suis dit, oui, effectivement, en fait, tout ça, t'es en train de le faire pour toi. Et oui, tu sens que tout change en toi. Et en fait, plus justement je me recentrais sur moi, et plus je voyais en fait toutes les choses néfastes que j'avais permis à cette personne de me faire, de me dire. euh, et même aux autres de manière générale, que ce soit dans les relations amicales, familiales, tout ce que j'avais laissé passer, parce que bah, je me protégeais pas, je me concentrais jamais trop sur moi. Enfin, c'était vraiment la première fois dans ma vie, même après des années de psy, que là, je me recentrais sur moi, mais avec un bon œil, et pas en me regardant en tant que victime et en me disant il faut absolument que je me préserve des autres et tout. Non, la plupart du temps, il faut avant tout se préserver de nous-mêmes, parce que c'est nous qui, des fois, laissons faire des choses et laissons passer des choses qui sont absolument terribles pour notre développement, pour notre mental, pour voilà, notre chemin de vie. Enfin, et, euh, et tout ça, voilà, en fait, c'est des choses que j'ai réalisées grâce à toi, grâce à ton programme, parce que ben, forcément, comme je l'expliquais au début, tu étais l'une des premières qui disait clairement les choses. Enfin, je veux dire, t'étais pas là pour nous dire, oh oui, ma pauvre choupette, c'est terrible ce que t'as vécu, oh là là. Le genre de la maison, hein. Comment? Non, Pas pas le du tout. genre de la maison. Voilà, non, non, c'est Anne, elle te dit les choses. C'est genre, bah, oui, en fait, au bout d'un moment, si tu te donnes des excuses sans cesse, bah, je peux rien pour toi. Reste, entre guillemets, reste dans ton, j'ai pas envie de dire de gros mots, mais reste dans tes problèmes, et puis, bah, voilà, tu reviendras quand tu prendras un petit peu plus de plomb dans la tête, et que tu, voilà, t'auras envie de changer, mais vraiment, enfin, entre guillemets, c'était ça. Et effectivement, même si, euh, au premier abord, ça peut paraître dur, surtout si, comme moi, bah, on a tendance à beaucoup se victimiser et tout ça, bah, finalement, en fait, on n'a pas le choix de passer par ce processus-là, en fait, de se mettre un petit coup de pied aux fesses et de se dire, bah oui, là, en fait, c'est aussi toi qui déconne, c'est aussi toi qui, qui t'attire beaucoup de choses
bah, beaucoup plus de problèmes en fait que ce que t'es censé avoir et qui te met dans des situations bah, qui peut-être sont confortables sur le moment, mais qui à long terme sont complètement catastrophiques. Et voilà, ça a vraiment été une première pour moi. Donc, euh, donc voilà, j'ai recommencé à faire des choses que pour moi, mais vraiment, je pensais plus qu'à moi. En fait, chaque petite chose qui se passait dans mon quotidien, genre chaque parole que me disaient les autres, chaque situation, tout ça, je me disais comment je me sens face à tout ça, qu'est-ce que je pense de tout ça et tout. Enfin, c'était vraiment plus faire les choses et voir les choses en conscience. Voilà, c'est quelque chose. Et comme je disais aussi au début, cultiver la gratitude, tout ça, cultiver les petits rituels en fait qui quand on les fait vraiment, quand on y croit vraiment, qu'on s'investit vraiment dans le truc, bah bah oui, réellement, ça finit par changer. Et puis je vous dis, au début, je vous ai dit 6 mois. Franchement, l'école de la vie, en 3 4 mois, j'étais limite déjà métamorphosée. Et je vous jure que c'est pas du bullshit, hein, pour le coup, c'était parce que il y a tellement de prise de conscience et il y a tellement d'échanges avec Océane, avec les gens de l'école, parce il y avait des lives tous les lundis. Donc moi, chaque lundi après le live, je fonçais pour aller retrouver les autres, écouter leurs petites histoires et tout. Et malgré le fait il y avait beaucoup d'histoires, enfin de contextes différents, on était tous des personnes très différentes. Bah, pour autant, on ressentait tous la même chose et on s'entraidait vraiment énormément. Et, et c'est pour ça, en fait, tu regardes la date et tu te dis, ah ouais, ça fait 3 mois que je suis dedans, ou 3 4 mois, ou alors ça fait 3 séances de coaching, et j'ai déjà toutes ces révélations. En fait, ouais, si on prend un petit peu de recul, si on voit les choses telles qu'on est censé les voir, en fait, c'est fou franchement, toutes les prises de conscience qu'on a, c'est et après il y a plus de retour en arrière. Il y a toujours forcément il y a toujours comme dit Océane des parties de nous qui vont faire des résistances, qui vont voilà rester dans ce qu'on connaît, rester dans voilà je me suis construit comme ça, je reste comme ça, même si c'est néfaste, mais il y a des sujets, il y a des trucs, il y a pas de retour en arrière. C'est une fois que t'as pris conscience, tu l'appliques dans ta vie et t'as envie de t'y tenir en fait parce que ça te fait le plus grand bien et puis ça te t'as l'impression pour une fois de vraiment penser à toi, de vraiment faire les choses à 100% pour toi-même et c'est là aussi effectivement que dans ton entourage il y a du tri. Voilà, parce que moi du Ouais. coup je n'avais plus aucune envie de retourner avec ce mec, vraiment c'était hors de question. Euh, j'ai également j'ai également eu une rupture amicale avec quelqu'un que je connaissais depuis plus de 10 ans. Enfin vraiment c'était je pensais que ça allait être mon ami pour la vie, puis finalement bah le fait est que ça allait beaucoup trop loin dans le manque de respect, dans certains propos, dans tout ça. Et en fait, voilà, enfin, est-ce que, comme, j'arrête pas de te citer, mais comme dit Océane, c'est est-ce que t'as vraiment envie de rester avec d'avoir une personne en face de toi qui te parle comme ça? Est-ce que t'as vraiment envie d'avoir une personne dans ton entourage qui pense ça de toi, qui parle de toi comme ça? Enfin, et c'est ce que je vous dis, la notion de respect, de tout ça, en fait, on, on, on voit tellement tout ce qui se passe dans le comportement des autres, dans les paroles des autres, et c'est là qu'on se dit, ouais, bah non, en fait, c'est bon, genre, c'est bon, j'ai compris la leçon, tu vois, je veux plus de ça, ça m'intéresse plus, et ça me servira à rien pour mon développement, voilà, cette personne ne me sert plus, au contraire, c'est même le contraire. Et voilà, ça permet vraiment de, de faire le tri, mais du coup de partout, voilà, même dans les relations professionnelles. Moi, j'ai pu, grâce au CERN, m'affirmer dans un taf auprès d'un manager qui faisait beaucoup de harcèlement moral. Euh, et puis aujourd'hui, je ne suis plus dans ce job, voilà, depuis 1 an tout pile. Mais oui, mais Et Juliette, t'as fait un bond, mais c'est vrai, moi, t'es métamorphosée parce que c'est vrai qu'on s'est vu en séance de coaching avec Juliette. Et du coup, moi, je suis ta vie, enfin voilà, ton évolution pro, etc. depuis. Mais de ce que j'entends, ouais, t'as pris en fait conscience de ta valeur et t'as décidé de faire des choix de vie qui te correspondaient dorénavant. Donc, qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce que tu fais maintenant? alors du coup, avant, je travaillais avec les animaux. En fait, j'étais dans une animalerie. Et, Et en fait, bah, le monde de l'animalerie, c'est bien comme on le décrit, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment du commerce pur, c'est vraiment
de l'acharnement. Enfin, c'est commerce, commerce, commerce. C'est vraiment juste ça. Il y a pas d'humanité, il y a pas d'empathie, que ce soit auprès des employés, auprès des animaux, tout ça. Enfin, c'est vraiment un monde de bip. Voilà, je ne vais pas dire de gros mots. Mais, et du coup, c'était, d'un côté, ça me plaisait parce que, ben, moi et mes collègues, on prenait vraiment soin des animaux et voilà, on rencontrait des clients super, on leur vendait tout ce qu'il fallait et les clients, voilà, acceptaient de faire les choses pour le bien-être des animaux, pas tous. Mais enfin voilà, il y avait une ambiance qui faisait que, voilà, c'était quand même, c'était une grande enseigne et tout, euh, donc qui faisait que j'étais quand même à l'aise, quoi. Mais voilà, derrière, il y avait tout ça, quoi. Il y avait toute la maltraitance animale, toute la maltraitance auprès des employés, toute la négligence, enfin, je pourrais même pas tout citer tellement c'était atroce. Et, euh, et voilà, et avant, effectivement, moi, c'était impossible. Enfin, je sais pas, j'arrivais pas à m'affirmer, j'arrivais pas à... je me sentais tellement faible, en fait, à ce moment-là. Et puis, finalement, j'ai beaucoup discuté avec Océane, qui m'a aussi appris la communication non violente, mais nécessaire, quoi. Voilà, et au bout d'un moment, bah, tu dois dire les choses. Alors oui, il y a une manière de dire tout ça. Et voilà, communiquer, c'est très dur pour moi, surtout pendant les confrontations. Ça, pour le coup, c'est un truc qui est quand même un petit peu resté. Mais voilà, j'ai quand même appris ce que c'était dire les choses sans reproche, enfin, même si on a envie d'en faire, même si voilà, on sait que la conversation va pas être agréable. La communication non violente, poser les choses telles qu'elles sont, et la personne en face réagit comme elle veut, c'est pas notre dos, quoi. Voilà, c'est tout. Euh, du coup, j'ai réussi à le faire. Il y a eu une amélioration. Et en fait, après, ils m'ont fait un coup dans le dos et c'était la fois de trop, quoi. Donc, c'était fini. Euh, et du coup, moi, il faut savoir que ça fait 3 ans, bientôt 3 ans, que je fais du yoga. Voilà, que j'ai découvert le yoga, que je le pratique limite quotidiennement, tout ça. Et du coup, bah, après ce taf-là, bah, je me suis retrouvée sans rien. Enfin, en fait, j'étais dans mon premier appartement toute seule et tout. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu as envie de faire là tout de suite, du coup, après ce travail chaotique et tout? Bah, forcément, envie de faire du yoga. Donc, je me suis mise à fond dans le yoga, tout ça. J'ai pu rencontrer ma prof en vrai, parce que je l'avais jamais rencontrée. Et parce qu'elle enseigne à distance, en fait, et de temps en temps, elle organise des cours en présentiel. Et comme c'est pas loin de chez moi, bah, j'ai pu la rencontrer en vrai. Et je me suis mis à fond, à fond, à fond. Et comme beaucoup de personnes qui pratiquent le yoga, bah, je me suis dit, bah, il y a la formation de 200 heures qui existe, donc qui donne l'opportunité d'être prof, sans même pour autant enseigner, hein. Il y en a qui font ça vraiment que pour eux, que pour leur pratique. Et, et moi, j'étais un peu entre les deux. Je me disais, ouais, au début, je me disais, ouais, bah, je vais faire, oui, moi aussi, que pour ma pratique et tout, que pour approfondir mes connaissances, tout ça. Mais en fait, non, après, j'ai eu envie de chercher un peu plus et, et de me dire, bah, ouais, j'en ai marre de sans cesse me comparer ou j'en ai marre de sans cesse avoir peur. Parce que dans ma tête, moi, c'était pas imaginable que je puisse me lancer dans un métier comme ça, indépendant, que je puisse tenter de développer une carrière là-dedans. Enfin voilà, j'avais beaucoup de... je manquais beaucoup de confiance en moi, enfin je m'affirmais pas et j'avais du mal à aller au-delà de la peur. Et, euh, et finalement, bah, je l'ai fait parce que je repensais à tout ce que j'avais appris pendant l'école, je repensais aux petits rituels, à tout ça. Et, et toutes les choses que j'ai faites quand j'avais peur et comment dire, j'ai perdu le fil. En gros, toutes les choses que je ne faisais pas par peur, c'est en gros quand j'étais à l'école de la vie, Océane m'encourageait à les faire, donc que ce soit par rapport à cette relation, parce qu'à un moment donné, j'avais aussi tenté de recontacter mon ex, tout ça, donc voilà, je flippais pour ça, pour des petites choses, pour tout, je flippais vraiment pour tout. Et à chaque fois, Océane me disait, bah au pire, fais-le. Enfin, qu'est-ce qui peut se passer de pire de toute façon? Enfin, je sais plus comment tu me disais les choses exactement, mais en gros, bah fais-le et tu verras bien ce qui se passe après. C'est tout bête, mais moi, c'est des choses comme ça que je pouvais pas faire, quoi. C'était pas possible. Et en fait, je sais pas, savoir qu'il y avait Océane derrière et tout, ça me rassurait parce que je me suis dit, bah après, je vais pouvoir lui en parler et tout ça. Et,
Et en fait, bah, effectivement, quand j'allais au-delà de cette peur, bah, derrière, il y avait juste que des réponses. Il y avait juste que des réponses à ma question, même si j'avais pas forcément ce que je voulais. Mais au final, tout se passait bien, effectivement. Il y avait rien de grave qui se passait. J'arrivais à aller au-delà de tout ça et finalement, bah, ça me faisait avancer plus qu'autre chose. Donc je me suis dit, allez, écoute, de toute façon, là, t'es un peu dans l'année où t'as rien à perdre, tout ça. Enfin, la seule chose que t'avais à perdre, c'était ton taf. Et puis bon, bah, voilà, de toute façon, c'est même pas une grosse perte. Donc maintenant, fais tout ce que t'as envie. Et donc, je me suis lancée dans cette formation. C'était en septembre dernier, donc septembre 2025. Et je l'ai réussi, voilà. Euh, et là, je vais aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'en mars, je vais faire la formation 300 heures, donc qui est vraiment très approfondie. Ça, c'est vraiment par contre pour les personnes qui veulent vraiment se former au mieux pour être prof, pour transmettre, tout ça. Donc j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Voilà, je me lance jusqu'au bout de la formation entre guillemets générale. Et je pense même qu'après, je me spécialiserai peut-être dans certains domaines parce que il y a des domaines tellement intéressants dans le monde du yoga que voilà, avoir la formation générale c'est bien, mais voilà, moi j'ai toujours cette envie qui m'est restée aussi, bah, justement de l'école de la vie, c'est cette idée de se challenger en fait, de voir vraiment d'aller voir l'étendue de nos capacités en fait, vraiment voir ce qu'il y a derrière la peur, vraiment voir ce qu'il y a derrière ce qu'on connaît de nous parce qu'on connaît jamais tout de nous. Euh, voilà, c'est tout des choses comme ça où je me suis dit bah juste là maintenant tu fais les choses parce que de toute façon quoi qu'il arrive la peur elle sera toujours là. Mais, mais voilà, rappelle-toi de ce que disait Océane, rappelle-toi des petits rituels, rappelle-toi aussi de ce que faisaient les autres dans l'école de la vie, parce que bah il y a aussi la page Facebook où forcément bah tout le monde postait ce qu'ils faisaient dans leur vie, les petites améliorations, tout ça, et c'est trop bien. Enfin c'est cet échange, ce soutien qu'il y a, tout ça, c'est donc donc ouais je me disais mais moi aussi du coup ouais j'ai envie de faire des genre, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie moi aussi de mettre mon petit post Facebook, tout ça, j'ai envie d'être fière de moi quoi. Et, et voilà, en fait, c'est des trucs qui sont encore restés aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, j'ai toujours cette petite pensée dans ma tête qui me fait dire, bah, juste fais-le, parce que de toute façon, voilà, tu peux avoir peur. Enfin, je veux dire, t'es comme tout le monde, quoi. On peut avoir peur, on peut avoir des doutes, on peut avoir, et c'est normal, mais voilà, ça ne doit pas empêcher, ça n'a pas empêché beaucoup de personnes, de réussir, voilà, donc, en plus, c'est des petits objectifs, donc je me dis, oui, il peut rien se passer de grave, et dans tous les cas, t'as été accompagné pour faire tout ça, et tu sais comment faire. Voilà. Hmm. T'as vu une meilleure gestion de tes émotions du coup face à ces moments où tu te retrouvais avec cette peur, enfin, tu t'es senti mieux gérer ça? Ouais, ouais, parce que comme je te disais, je ne peux pas m'empêcher de l'avoir parce que je suis quand même, je reste très anxieuse, mais ma réaction face à ça, ça a beaucoup changé. C'est genre, je l'écoute beaucoup moins. Enfin, franchement, les jours où j'ai des bad moods, genre où vraiment je me sens pas bien, je me flagelle et tout, mais il y en a pratiquement plus maintenant, tu vois, parce que je me dis, euh, l'un des enseignements de plus qu'il y a eu dans l'école de la vie, c'est prendre ses responsabilités, en fait. Prendre la responsabilité de ce truc, ça va de pair avec ne plus se victimiser. C'est, bah, en fait, si t'es en bad mood, c'est pourquoi? C'est parce que ben tu t'aides pas, parce que tu fais pas les choses, parce que tu te dis des choses à ton sujet qui sont fausses et qui te font pas du bien. C'est, enfin voilà, donc apporte-toi un minimum, enfin prends un peu tes responsabilités, mets-toi un coup de pied aux fesses et tu verras. Et en fait, je me dis ça, tu vois, les jours, enfin au quotidien du coup j'y pense pas, mais les jours effectivement où j'ai un peu plus de bad mood, je me dis bah ouais juste fais les choses en fait, parce que là tu t'aides pas, là c'est tu sais très bien que c'est pas des sentiments qui vont te faire avancer, c'est pas des émotions qui vont te faire du bien, tout ça. Donc Et ça oui, oui, c'est ma et, réaction elle a beaucoup changé par rapport à ça parce qu'effectivement avant c'était le laisser aller fois 1000 et puis ouin ouin, ma vie est terrible, de toute façon je suis dépressive, de toute façon ça changera jamais, tout ça, enfin, voilà.
Les ruminations, il y en a eu, hein, comme moi, mais j'ai connu. Je pense que avant d'entamer ce travail-là, c'est pour ça, chaque fois je dis c'est quoi le déclic à chaque personne, parce qu'on a chacun le nôtre. C'est vrai que souvent ça peut venir avec des ruptures, etc. C'est un peu l'élément déclencheur qui au final ouvre, mais tellement autre chose que Ah, se oui. concentrer sur cette relation, parce qu'on vient se trouver soi. Et, et Juliette, enfin, parce que moi aussi j'étais dans les ruminations avant. Et effectivement, on ruminait à l'époque dans les coachings. Et donc, comme quoi, quand il y a des personnes qui disent, ouais, mais du coup, si j'ai passé tant de temps, mais en fait, c'est juste répéter. On est d'accord, il n'y a pas de choses magiques, mais au bout d'un moment, le cerveau, il va intégrer de nouvelles choses et ça y est, quoi. Mais en fait, c'est ça. C'est quand tu as toujours eu le même mécanisme, c'est-à-dire au moindre sentiment de peur, te dire ouais, non, bah en fait, je le fais pas. Bah, en fait, finalement, quand juste une fois, tu te dis ok, là tout de suite, je ressens ça, mais si je le fais, peut-être que je me sentirai autrement. Et en fait, plus tu le fais, plus effectivement, bah, tu vois que oui, ça va et que voilà, peut-être que tu t'es aussi sous-estimé, peut-être que tu pensais pas ressentir ça, que tu pensais pas bien vivre cette situation, et puis finalement, bah, tu l'aurais peut-être jamais su, et c'est ça le vrai drame, quoi. C'est vraiment de rester dans ces trucs-là. Enfin, je veux dire, quand on a des ruminations, quand on n'est pas bien, c'est déjà compliqué. Alors, si en plus on se permet pas de faire les choses pour changer ça, bah c'est, ouais, au final, c'est ça qui fait que, bah, qu'on se conforte, en fait. Qu'on reste dans ces trucs et on sait très bien que même si on appelle ça zone de confort, bah, c'est pas du tout confortable. Mhm. Et ouais, quel chemin. Et du coup, donc ton objectif là maintenant, avec tout ça, c'est d'enseigner le yoga. Là, tu peux l'enseigner déjà avec ce que tu as fait? Là, je peux l'enseigner déjà. Donc là, pour l'instant, je cherche surtout en présentiel, tu vois, dans ma ville et tout. En parallèle, j'essaye de me développer un peu sur les réseaux parce que, outre le yoga, c'est toujours quelque chose qui m- qui m'intéressait. Tu vois, je veux dire, faire un petit peu de contenu par-ci, par-là, essayer de prendre des jolies vidéos, des jolies photos. J'ai quand même publié sur ma chaîne YouTube des cours d'asana, de méditation, tout ça. Ça m'intéresse beaucoup de transmettre, en fait, de toutes les manières que ce soit. Mais effectivement, là pour l'instant, c'est plus dans ma ville. Parce que pour moi, le présentiel, c'est quand même important. Enfin, voir les Mhm. personnes, discuter avec elles, tout ça. Peut-être aussi pour les replacer, pour ajuster certaines choses. Pour moi, le yoga, ça va, voilà, ça va aussi au contact des gens. Enfin, c'est quand même bien d'avoir des personnes avec soi. Mais mon but, effectivement, c'est de vivre de ça. C'est vraiment de faire ça et ce serait cool parce que vraiment, j'ai 27 ans, mais tout au long de ma vie, j'ai vraiment fait que des jobs qui étaient très très exigeants, quoi, très très physiques, très répétitifs, où j'avais pas beaucoup de libre arbitre, pardon. Euh, et voilà, quand t'es prof, ben, pardon, c'est toi qui crée tes propres cours, tes propres flows, enfin, qui choisis tes mots, qui choisis tes postures, enfin, ça libère ton esprit créatif, enfin, c'est vraiment un truc de fou. Donc, ouais, si possible, j'aimerais vraiment rester dans cette branche-là et, euh, et voilà, on verra bien après, on verra bien où ça nous mène. Et les personnes qui sont pas dans ta ville, elles peuvent te retrouver sur YouTube en attendant avec les partages que tu fais. C'est ça, Que je mettrai en exactement. bas parce que là, ça sera en replay. Mais ceux qui sont là et qui veulent aller voir, c'est Inflow, c'est celui-là? Oui, hein. Ouais, Inflow with J. J, Je vais essayer de l'écrire dans les commentaires pour les personnes c'est qui veulent aller gentil. voir. Oui, j'ai pas choisi le nom le plus simple, pardon. Non, c'est moi qui a. Faut que je travaille mon accent, c'est tout. Regarde, ça va. Et, euh, et moi, je trouve ça génial. Parce que du coup, vous voyez, quand on travaille sur soi, est-ce qu'il y a deux W ou pas? Non. Non, il n'y en a qu'un seul. Quand on travaille sur soi, bah, c'est aussi ça que ça nous permet. Ça nous permet de nous lancer du coup dans nos passions et peut-être d'en faire du coup des métiers parce que t'es pas la seule à être passée par l'école de la vie qui s'est finalement lancée avec quelque chose qui l'a fait kiffer et qui, voilà, parce que ça y est, on brille, on rayonne, ça y est, je suis prêt, je suis prête à ça et j'espère que j'ai bien écrit.
Je peux pas l'épingler du coup? Alors c'est ça, c'est juste qu'il n'y a pas de majuscule au i, mais sinon c'est ça. Ah. Du coup, je pense que c'est toi qui peux l'épingler vu que t'es en grand. Moi, je peux plus rien Ah, faire. c'est moi le... Ouais, je crois. J'ai pas le. Ah non, pourtant il y a bien écrit hôte à côté de ton nom. Parce que moi, je dois répondre à Océane. Ben, je vais pas me répondre, moi. Ouais, c'est bizarrement fait. Attends, je vais le renvoyer. Oh. Bah c'est gentil en tout cas de On va me... voir si je peux l'épingler, celui-là. De toute façon, c'est pas grave, t'embête pas Bon, si tu voilà. peux le mettre après en Allez replay. voir en tous les cas. Mais ce que je trouve génial, c'est ça, c'est qu'en fait, quand on fait ce travail sur soi, ben, on se reconnecte aussi à ces choses qu'on. Alors toi, en plus, le yoga, t'as connu quand ça allait pas très bien, mais du coup, ça a décuplé l'envie de t'y mettre. Et je pense que c'est aussi extrêmement important de trouver son truc. Alors, soit on l'avait connu avant, soit d'aller chercher effectivement une activité qui deviendra peut-être une activité qu'on va lancer ou pas. Mais en tous les cas, je pense que ça fait partie aussi de la reconstruction, de trouver son truc. Moi, c'était la danse, le yoga. Enfin, je pense que c'est aussi important et les personnes qui passent par là, ayez en tête que ces moments que vous passez pour vous, dans ces loisirs qui peuvent devenir peut-être autre chose, ils font partie de la reconstruction aussi. Je pense que ça t'a aidé dans ton En, évolution. en fait l'école de la vie m'a appris juste à simplement à faire ce qui me faisait du bien en fait. Et voilà, à chaque fois je réfléchissais à bon ben qu'est-ce qui pourrait me faire du bien aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais m'apporter aujourd'hui, tout ça. Et effectivement, comme le yoga était déjà bah, ancré dans ma vie et heureusement, euh, bah effectivement en fait ça m'a juste permis d'encore plus me rapprocher de ce domaine-là, de vraiment avoir envie de tout explorer, d'être encore plus curieuse et tout. Et ouais, c'est encore une fois, voilà, franchement, je te promets que dans mon cœur, je dois beaucoup à l'école de la vie, hein, vraiment, t'as pas idée. Yes. Vraiment, je te promets que c'est vrai. T'as des personnes de ton passé, du coup, qui ont vu cette évolution de toi? Ouais, bah, je sais que mon père me le dit très régulièrement, vraiment, que j'ai fait beaucoup, beaucoup de progrès. Euh, Avec ma mère, on parle un peu moins de ces choses-là, même si notre rapport, il s'est quand même adouci. Mais je sais pas, les autres me l'ont pas dit clairement. Après, j'ai quand même senti un changement de comportement, notamment avec ma sœur, alors que ma sœur, elle était vraiment pas cool avec moi. Euh, donc, je pense que ça a dû se voir. Dans tous les cas, moi, je le vois, c'est le plus important. C'est ça. On se sent plus apaisé. Bonsoir à ceux qui arrivent, Ouais. je vois les petits coucous. On se sent plus apaisé dans nos relations. Et en fait, ça va de pair, c'est ça. En fait, ce que j'aime bien montrer aussi, c'est que avant d'entamer ce chemin-là, quand ça va pas bien à l'intérieur, ben, dans nos relations, c'est difficile que ça aille bien parce que du coup, on va se sentir plus facilement piqué, on va se sentir plus facilement rejeté, on va se sentir plus facilement exclu peut-être. Enfin, alors que quand on fait ce travail d'introspection, enfin des fois on me dit c'est quoi ta méthode Océane? Il n'y a pas de méthode. Je sais pas comment tu pourrais décrire ça, mais Juliette elle vous le dit, c'est des rituels, c'est des prises de conscience, c'est des petits exercices concrets que vous allez faire qui vont vous aider et vous accompagner en fait à bah ouais à devenir l'observateur en fait de votre vie et de faire qu'aujourd'hui bah, comme Juliette, comme moi, enfin parce que du coup des fois moi j'ai l'impression que les gens ils savent pas, mais moi j'ai été très très mal aussi. Mais c'est vraiment ce travail de prise de distance qu'on arrive à faire avec des petites choses qui restent dans la tête, en fait. C'est tout des tas de graines et qui restent à vie. Enfin, je pense que c'est ça. Après, peut-être que ça va évoluer sur d'autres volets ou quoi. Mais merci, ciel de page. Je suis carrément dans le cas timide. Bah, tout peut évoluer. Et, et du coup, j'ai perdu mon fil. Ça y est, ça faisait longtemps. Non, bah, comme tu disais, enfin, c'est très vrai ce que tu dis, le fait de s'éloigner des choses. En fait, c'est ça, c'est qu'on s'éloigne de plus en plus des choses qui sont néfastes et on se rapproche en fait de plus en plus des choses qui nous font vraiment du bien. Et ça, encore une fois, c'est une prise de conscience. En fait, on se rend pas compte
de tout ce qui impacte sur nous, la moindre chose qu'on peut voir, la moindre chose qu'on peut entendre. Et ça, c'est aussi quelque chose dont tu parles dans l'école de la vie, et justement quelque chose que j'ai appliqué dans ma vie récemment. Justement, bah, c'est un peu de stopper TikTok justement parce que il y avait trop de choses violentes en fait. Il y avait trop de contenu violent qui revenait. Et tu vois, autant des fois je peux consommer, je peux regarder tu sais, du true crime ou des émissions un peu enquête, tout ça. Mais tu sais, quand tu te le prends comme ça, que t'as pas demandé, toi t'es juste t'as juste envie de te détendre ou quoi. Enfin, et effectivement, bah, au moment où j'ai arrêté, je me suis rendu compte en fait à quel point oui, ça a impacté mes nuits, ça a impacté mes rêves, mes pensées, enfin c'est mon humeur. Et et voilà, c'est pour ça. Ça c'est aussi un des trucs que tu m'as appris, c'est fais attention à ce que tu consommes, comment tu le consommes, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends. Enfin, c'est super important. Et en fait, le cerveau stocke tellement de choses qu'on s'en rend pas compte sur le moment, mais ça a plein de répercussions. Donc effectivement, c'est ça qui est bien, c'est vraiment voir tout. Au début, c'est désagréable parce qu'on voit ce qui nous fait pas du bien, mais justement, après, du coup, on apprend comment un petit peu s'en défaire, s'en détacher et aller vers les choses qui qui nous apportent du bien. Et ça, c'est pareil. Au début, on s'en rend pas forcément compte que ça nous fait tant de bien que ça. Et finalement, bah, on se met dedans et on se dit ouais, c'est vraiment cool et on le garde dans notre quotidien. Mm. Et ça, vraiment, le côté émotionnel, comme je dis, il nous trahit jamais, en fait. On le sent quand on regarde du contenu, comme tu dis, on sent si on est à l'aise avec son regard, si au contraire, putain, ça nous fait penser à d'autres choses qui sont tristes. Et comme tu le dis, enfin, il y a une capacité de stockage là-dedans. Le subconscient, il va enregistrer des informations dont on n'en a rien à faire, entre guillemets, pour notre bien-être et notre évolution. Euh, donc ouais, soyons vigilants à ce qu'on consomme, à ce qu'on regarde, à ce qu'on est en train Parce que tout ça, ça devient un jardin qu'on vient cultiver, qui va être bah, soit très florissant, très beau, très parfumé de bonne odeur, soit au contraire qui va pas être très bon et qui va être dans ce fameux cercle vicieux de bah tiens, je comprends pas, je suis toujours en train de ruminer sur ça, ces machins. Bah oui, mais en même temps, comment est ton quotidien? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? Qui fait partie de ta vie? Et, Exactement. paix et harmonie à tous. Paix et harmonie à toi aussi, Maghrébi. Mais ouais, mais c'est génial. Et moi, je suis super heureuse de voir vos évolutions comme ça. Et quand on se donne les moyens, c'est ça qu'il faut retenir, peu importe où vous en êtes actuellement. Si tu te donnes les moyens, il n'y a pas de raison que ta vie ne change pas et que ta vie n'évolue pas. Mais par contre, oui, il faut faire les choses. Exactement. Enfin, encore une fois, moi j'étais la première à dire ouais, mais non, en fait, moi je suis comme ça, je suis maudite, c'est fini, tu vois. Enfin, mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Enfin, je veux dire, oui, je suis consciente que il y a voilà, qu'il y a des gens qui vivent des situations abominables ou qui sont obligés je sais pas, de faire des deuils ou de faire face à des traumatismes, à des violences et tout. Et ça a été mon cas. Et c'est pour ça, en fait, que je gardais ces choses en moi, du coup, et c'était pas bon, mais en fait, voilà, je les gardais en disant, voilà, je suis une victime, machin, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, telle personne m'a fait ça, etc. Et oui, en soi, c'est vrai, il faut pas minimiser ça, mais ce que je dis, c'est ne pas s'infliger encore derrière, en fait, de soi-même, s'auto-saboter et puis de vouloir rester dans ce statut de victime Mhm. et de dire, et de se définir comme, bah, je suis telle personne qui a vécu ça ou, voilà, et ça restera comme ça parce que ce que je ressens, c'est terrible, parce que ce que je vis est terrible et, mais en fait, euh, avant tout, il faut s'écouter et accepter aussi d'être écouté parce que ben forcément Océane pour m'aider, bah il a fallu qu'elle m'écoute, il a fallu qu'on fasse des séances de coaching aussi individuelles, enfin et et voilà et il faut commencer par là. C'est encore une fois au début on se rend pas compte que ça peut peut-être nous apporter quelque chose. Encore une fois, même moi j'avais parlé déjà à des psys, j'avais été hospitalisée et tout et finalement bah ça m'a tellement apporté autre chose parce que c'est il y a c'est- je saurais pas comment décrire euh, le regard qu'a eu Océane sur moi, mais c'est vraiment, je sais pas, un regard que j'avais vraiment jamais eu. Un regard sur moi, sur ma situation. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui changeait.
Et encore une fois, quand vous êtes confronté à une personne qui veut vraiment vous aider, eh ben, on vous conforte plus en fait dans ce statut de victime et on te dit, bah non, en fait, moi je veux t'aider, oui, à ne plus en être une et à et à oui, à te révéler entre guillemets, à changer, même si forcément il y a toujours des choses qui restent en nous. Enfin, on se définit par tellement de milliers de choses que forcément il y a peut-être des fragments du passé qui resteront. C'est normal, c'est aussi notre identité. Mais en tout cas, pour ce qui est des choses qui nous sont arrivées, des choses qui sont arrivées de l'extérieur, de ce que les autres nous ont fait et tout ça, c'est, on peut s'en détacher. On peut se détacher de tellement de choses. C'est, comme dit Océane, c'est tous des petits trucs qu'on vient cultiver, en fait. Il y a des choses qui sont bien enracinées en nous, mais voilà, ça veut pas pour autant dire on peut pas tout recommencer. Enfin, encore une fois, moi, je suis jeune, hein, j'ai fait ce programme-là, j'avais que 25 ans. Mais, encore une fois, à l'école de la vie, j'ai vu tous les profils différents, enfin, et elles s'en sont très bien sorties, et il y avait plein de choses qu'elles ont trouvées dans l'école qu'elles ont jamais trouvées ailleurs, et voilà, c'est tout. Ah là là, je pourrais parler des heures de toi, Océane. Juliette. Ah là là. Là, c'est beau parce que moi, comme je dis, quand je vous le répète, mes trois doigts briller, c'est briller EZ. Je veux qu'on brille, je veux qu'on rayonne et c'est ce que ça permet. Et c'est pour ça que je suis très contente que tu sois en avant ce soir et voilà, qu'on se soit proposé ce moment à passer parce que bah oui, moi en plus je t'ai vu en individuel parce que dans le programme maintenant, bah je ne vois pas forcément en individuel. Les personnes ont accès au programme sans forcément avoir les séances. Et je vois du coup cette évolution et c'est tout ce que j'espérais pouvoir donner et transmettre. Donc merci, juste merci et moi je peux que être fière et honorée que tu sois passée par chez moi quoi. Hmm. Bah, quand j'ai vu que je retombais en fait autant de fois sur ton live, je me suis dit bon, je sais pas, c'est peut-être un signe. Enfin, moi, je crois vachement à ces trucs-là, mais je me suis dit ouais, il y a quelque chose qui t'attire dans ces lives, donc je sais pas, et voilà, il faut essayer en fait. Quand on dit souvent la phrase j'ai tout essayé, non, non, Mm. il n'y a pas assez de toute une vie pour tout essayer. C'est clair. Mais voilà, donc allez vers les choses quand elles sont accessibles, allez-y et autorisez-vous à vivre cette expérience. Enfin, je veux dire, on est tous déjà partis. Même moi, bah, la première, bah, d'ailleurs sur le yoga même, on est tous déjà partis avec des a priori en se disant je sais ce que c'est pas pour moi. Non, tu sais rien, tu vois, genre Mm. t'as pas essayé, tu sais pas. Donc il faut tester des choses. C'est vraiment, comme je le répète, on se rend pas compte des fois à quel point on ne se connaît pas en fait, à quel point on n'apprend pas à se connaître, à évoluer, enfin, donc vraiment, je pense que ça, voilà, enfin, en tout cas pour toi, je suis sûre que ça vaut le coup d'essayer, mais voilà, et il faut se dire, je le fais pour moi, je le fais pour tel objectif, je le fais parce que j'aimerais être comme ça, parce que j'aimerais, enfin voilà, il faut se fixer des petits objectifs comme ça, parce que si on s'engage dans un processus avec un but, c'est encore plus pertinent, enfin ça résonne encore plus en nous, et on a encore plus de chances d'arriver à ce but-là, justement. Mm. Et ouais, avec la confiance, l'estime, l'amour. Ouais. Enfin, je suis chiante avec ça parce que je vous le rappelle constamment, mais c'est vrai que du coup, ça permet de se reconnecter aussi à ça, à soi et à ça, et ça permet d'aller dans cette direction-là. De ouf, de ouf, de C'est ça. ouf. Quelle lumière, Juliette! Il faut vraiment que vous alliez voir sa chaîne YouTube. Du coup, allez donner de la force. Quand on se lance, on en a Merci, besoin. adoré. Euh, et parce que voilà, tu proposes, t'as dit en plus maintenant des méditations. Enfin, moi, je trouve que tu as une voix en plus qui s'y prête parfaitement. C'est Merci. c'est vrai. Merci Cécile. YouTube, oui, Maghrebi. Alors, j'ai pas copié-collé. Attends, je vais vous remettre sa chaîne. Allez vous abonner à elle. Et ouais, t'as une voix qui s'y prête. Et puis, de toute façon, quand on partage les choses qui nous passionnent avec notre cœur, enfin, ça peut.
Ah ben, Ça peut c'est... être beau. C'est un I minuscule, je précise, parce que du coup, ça le marque Ah oui, automatiquement ouais. comme ça. Désolée. Non, mais c'est gentil, merci beaucoup de partager aussi mon travail. Bah, c'est normal. Enfin, moi, c'est le but, c'est que du coup, vous me partagez ce témoignage et il est d'une richesse, enfin, incroyable pour moi. Et le but, c'est de vous mettre aussi en lumière. Enfin, déjà, je pense que ça apporte beaucoup de fierté de parler de son parcours parce que mine de rien, ça demande à se rappeler qui c'est qu'on a été avant d'entamer ce travail sur soi. Ouais. Et je trouve ça beau et c'est aussi une belle fierté qu'on on peut avoir et garder en tête de tout le monde n'est pas en capacité de faire ce que tu fais. Enfin, tu le vois, hein, dans l'école de la vie, il y a eu plusieurs élèves et pas beaucoup de personnes qui osent parce que bah voilà, ça demande de la vulnérabilité aussi, de montrer qui on était avant de faire ce cheminement-là. Et, et moi, je suis trop fière et trop honorée de pouvoir te mettre aussi en avant avec ce que tu fais maintenant, ce que tu proposes et avec ouais, enfin voilà, ce calme, t'es une force tranquille, quoi, une sagesse. Ça va bien avec les petits maîtres yogis, tu vois. Bon, bah tant mieux si c'est ce que je dégage alors, mais voilà, enfin pour moi c'était aussi très important de te rendre tout ça. Enfin, t'es vraiment arrivé pile poil au bon moment. Enfin, je te jure, tu m'as apporté vraiment mais tellement de choses que je manquais, je savais même pas que je les manquais. Enfin, c'est vraiment, je t'ai dit, il y a eu ce switch, quoi. Il y a pas eu il y a pas eu de retour en arrière et vraiment c'est l'une des rares fois dans ma vie où il y a pas eu de retour en arrière et où bah juste je me suis pas laissé pardon le choix et où je me suis juste dit ben là t'as l'opportunité de faire mieux donc juste vas-y t'as que ça à faire t'as 25 ans c'est bon quoi arrête de tourner en rond arrête voilà t'as fait le tour des choses essaye autre chose et et voilà donc pour moi c'était trop important enfin de d'apporter mon témoignage donc s'il te sert à toi, s'il sert à d'autres personnes qui hésiteraient à se lancer ou même juste à changer des choses dans leur vie, franchement, c'est trop bien. Mmh. T'es un amour, t'es adorable. Je Mm. Bah, toi aussi, oh. vraiment. Ouais, voilà, hein. Moi, en tous les cas, bah, je suis ravie de ces moments. Je sais pas, peut-être qu'on pourra faire. Il y a Django à côté. Je sais que tu voulais souvent voir Django. Ah, ah, Djanguito. Ah oui, c'est aussi grâce à lui, hein, c'est notre maître spirituel, Ah ne ouais, l'oublions pas. le gourou, il est là. Non. Et, et voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, j'ai perdu mon fil, là, comme d'hab. Mais en tout cas, voilà, c'est un plaisir. Et puis, on verra de quoi l'avenir est fait. Mais peut-être qu'on pourra faire un petit truc en ligne ensemble. On n'en sait rien. On verra. Ah bah ça, comme je disais, c'est ça aussi la magie de la vie, c'est qu'on connaît pas trop les trucs en avance, tout ça, on a plein de belles surprises. Et ouais, C'est Voilà, faut garder ça aussi à l'esprit. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est la vie a plus d'imagination que nous. j'adore. Voilà, Vraiment. voilà, t'as beau te faire 1000 plans dans ta tête, il s'en passera peut-être aucun. Donc C'est très juste vrai. voilà, juste donne-toi les opportunités, fais les choses et puis des belles choses viendront à toi en retour. Et t'as vu le message de Maghrebi Atlas qui est tellement beau? Ah, c'est adorable, merci beaucoup, merci beaucoup, Pour ceux qui trop verront gentil. pas en replay, que l'univers t'accorde son élixir de joie et de bonheur. Eh ben Magnifique. merci beaucoup, je te le souhaite aussi. Je te souhaite que l'univers t'accorde tout ça et tout ce que tu veux d'autre. Voilà. Après, je veux pas aller plus loin, mais relationnellement, tu es mieux aussi. Euh, Oui, je suis en couple depuis bientôt 1 an. Donc oui, ça s'est enchaîné je un peu savais vite, pas hein. si je pouvais en parler. Voilà, c'est pour ça que je disais Ah mais relationnellement. oui, mais je t'en avais parlé en plus Oui, moi, avant tu m'en as parlé. mais oui. Oui, parce qu'à la toute fin de mon coaching, du coup, je parlais avec Océane de ce fameux garçon. En fait, on se connaissait d'avant, on se connaissait depuis plusieurs années et on avait repris contact du coup et voilà, moi on savait pas en fait, enfin, c'était le flou mais total, mais vraiment, mais mais du coup oui, tout s'est bien passé et ça fait c'était pas facile pour moi hein, de me remettre là-dedans et tout, mais une nouvelle fois, ben, vis les choses et tu verras bien. Ben là, voilà, ça fait 1 an qu'on est ensemble, on vit ensemble, tout se passe bien. Magnifique. Voilà. Faut se donner l'opportunité, des fois, faut arrêter
voilà. Puis si jamais ça se passe mal, bah, il y a toujours un retour en arrière possible et voilà, toujours moyen de stopper les choses et de tracer sa route. Hmm. Et ouais, tu vis plus les choses de la même manière, t'as plus... L'état d'esprit, il est plus le même après, hein. Il est plus le même. Ah non, plus Hmm. du tout. Bah super. Est-ce que tu voulais partager un dernier truc ou on a fait le tour? Enfin, tu me dis. J'ai beaucoup parlé, donc, Ah, mais c'est bien. donc voilà, Ouais. je sais pas trop comment conclure ça, mais voilà, enfin, en tout cas, une nouvelle fois, merci pour tout ce que tu m'as apporté, pour tout ce que tu fais. Enfin, là, pour le coup, je pense que t'as vraiment trouvé ta voie et voilà, travailler là-dedans, ça te va vraiment très très bien. Voilà, t'as une très belle âme, je trouve, une très belle manière d'accompagner, une belle manière de parler avec l'autre, voilà, de lui faire réaliser les choses à la fois en douceur, mais pas trop. Enfin, je sais pas, t'as un truc en toi qui, on voit que t'es à l'aise avec ça, en fait. On voit que t'es à l'aise et en plus de ça, tu réussis et voilà, t'accomplis plein de choses. Et tu m'as aidé moi, c'était pas chose facile, je t'assure. Donc voilà, vraiment, tu peux être fière de toi, tout comme je suis fière de moi aussi. Hmm. Juliette, merci. Ça me touche au plus profond de mon cœur. Je prends. Je prends. J'ai appris à recevoir, tu sais, donc je prends. Ah, c'est Et, bien, c'est important. et je garde ça là, je garde ça là. Et, et voilà, ça peut inspirer d'autres personnes, comme je dis. Bien sûr que je parle de mon travail et Juliette vous en a parlé si vous voulez nous rejoindre dans l'école de la vie. Enfin, come on! Et là, jusqu'au 31 janvier, il y a un coaching qui est offert pour les personnes qui nous rejoignent. Donc, profitez-en, ça sera le petit bonus en plus. Et, et voilà. Et puis peut-être que vous viendrez témoigner comme Juliette le fait pour raconter à quel point vous êtes devenu un être lumineux qui brille et qui rayonne par la renaissance qui a eu lieu. Ouais, vraiment, encore une fois, ça vaut le coup. Enfin, quand il y a des occasions comme ça qui se présentent à vous, faut tester. C'est pour moi, encore une fois, je vois des signes, je vois des trucs, mais voilà, que ce soit comme ça ou autrement, enfin dans tous les cas, là vous êtes accompagné, vous avez un programme qui est super riche, qui est complet, ça prend pas des années, tout comme ça prend pas une semaine en mode oui, en une semaine tu seras totalement métamorphosé. Enfin non, en fait, voilà, là c'est des choses qui sont accessibles, enfin des qui sont terre à terre. C'est des conseils qui sont applicables pour tout le monde, mais vraiment. Donc moi je pense voilà, c'est une bonne idée de tester. En tout cas, voilà, c'est vraiment faites-vous confiance et faites confiance à Océane. De toute façon, encore une fois, je pense que je pense qu'on voit déjà bien ton état d'esprit dans les lives. On voit bien. Enfin, je trouve que tes lives sont très représentatifs de ce qu'il y a derrière. En fait, de toute Mm. façon, t'es pareil dans tes lives que sur l'école. Enfin voilà, c'est les mêmes principes, c'est la même manière de parler. Et voilà, c'est un accompagnement qui est ultra riche et voilà. Moi, je pense que je vous dis que ça vaut le coup. Et voilà. Merci pour tout, Juliette. Merci Merci à pour toi. tout. Ça fait une petite heure qu'on est là, donc écoute, je ne sais pas si vous avez des questions, les personnes qui sont là. Il y a Pascal qui dit aussi une soirée pour apprendre, une vie pour comprendre. Ouais. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Ah oui. Des jolies, des belles âmes aussi en commentaire, ça fait du bien. Ouais, ouais, ça fait du bien. Mm. Ah bah oui, oui. Ah oui, j'imagine. Donc voilà, bah écoutez, si c'est tout bon pour vous, qu'il n'y a pas de questions et que bah, pour moi, c'est bon, allez suivre Juliette. Je vous le redis quand même. Merci, Je c'est mettrai important. une petite story pour le rappeler. Et puis voilà, merci encore et continue de faire ce que tu fais et de transmettre ça à ton tour par tout ce que tu mets en place. Et ben à toi aussi. Voilà, je nous souhaite de continuer comme ça dans nos petits projets, voilà, de juste nous accomplir dedans et de continuer à aider d'autres personnes. Mm. Merci beaucoup, Cécile Aldi. Merci à vous. Merci à toi, Mm. Juliette. Merci du fond du cœur. Et puis de toute façon, on se donne des petites news. Oh oui, comme Ouais, d'habitude, avec ça plaisir. va. Bonne soirée, belle journée. Tout dépend quand vous nous écouterez. Beaucoup d'émotions, ce live plein d'énergie. Cécile.
Et merci encore, Juliette. Avec plaisir. Merci à toi. À très vite. Merci pour tout. Bonne soirée.